Oui, nous continuons pour une deuxième vidéo pour comprendre notre mission de pardon et de réconciliation. Il ne peut pas y avoir réconciliation s'il n'y a pas pardon. Nous sommes aujourd'hui le 17 août 2022 et le Seigneur nous enseigne la vie de pardon pour la réconciliation des peuples du monde. Dans les témoignages de pardon, de réconciliation, il faut reconnaître que c'est un chemin long et exigeant, comme nous l'explique le pape Jean-Paul II, comme nous le désigne la mère de Jésus. À écouter les étapes de sa vie, la Sainte Marie est passée par des étapes très difficiles, mais avec un cœur d'amour pur. Cet amour que Dieu nous demande de partager, de l'avoir. L'amour est pardon. Les deux mots suffisent pour mieux apprécier ce que c'est que aimer comme Dieu nous aime. Nous avons un exemple de Desmond Tutu et Nelson Mandela. Beaucoup a été dit, beaucoup a été écrit au sujet de Mandela. Pour la paix, la réconciliation. Mais c'est comme si on versait de l'eau par terre. Et les pays sont toujours en proie de guerre, de colonisation, de partage inégal des ressources de la terre, sème le désordre. Mais le monde oublie une chose. Nous sommes venus nus et nous retournerons nus. Et nous habitons un paradis terrestre créé par Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Nous sommes des pèlerins sur terre. Il nous a tout donné pour jouir pendant notre séjour sur terre. C'est une leçon à méditer. Lorsque je prends la lecture du Coran, je retrouve dedans l'histoire de Marie, de Jésus, du Saint-Esprit, de Joseph, de Jacob, etc. Je retrouve Moïse dans le Coran. Mes frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Nous sommes tous fils
et fille du Dieu Tout-Puissant. Et les biens de ce monde, c'est lui qui nous les a donnés à partage égal. Les guerres proviennent de l'égoïsme. Apprenons à partager. Le plus beau don sur terre, c'est l'amour. Et pour entretenir cet amour, le pardon est essentiel. Et la réconciliation, très importante. Le capital humain est la plate tournante de toute vie. L'argent ne fait pas le bonheur. Mais la parole de vie de Dieu nous rend heureux, joyeux. Dieu vient nous apprendre à lire la Bible. Il est temps d'apprendre à comprendre l'évangile de Jésus selon Jésus. Qu'est-ce que Jésus a enseigné au peuple de son époque avant de se retrouver avec les 12 apôtres? Il parlait à la population. Il allait à la synagogue s'asseoir et écouter les grands. Et il avait des choses qu'il disait. Et il écrivait. Jésus a écrit. Il a enseigné la parole de Dieu pendant sa génération. À nous aujourd'hui d'écouter Dieu et de partager avec notre génération la parole de Dieu. Elle édifie la parole de Dieu. Elle sanctifie la parole de Dieu. Elle nous aide à la conversion des cœurs endurcis, la parole de Dieu. Et nous lui disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, car tu es merveilleux. Gloire à toi. Chers frères et sœurs, aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Et vivons en paix. Amen. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, économiste anthropologue, spécialisé en économie mondiale, relations internationales et développement économique. Appelé par Dieu pour une mission sacrée qui se poursuit pas à pas en suivant la lumière divine qui éclaire le chemin. J'habite au 93A, avenue du Général de Gaulle, à Saint-Louis,
Saint-Louis est la ville carrefour des 3 frontières, l'Allemagne, la Suisse allemande et la France. Et c'est où le Seigneur a bien décidé venir chaque matin nous rassembler, nous enseigner, nous rencontrer, accompagné de Maman Marie, Ève Nouvelle et son fils Jésus, le juste, le Christ. Et le Saint-Esprit qui nous accompagne pour mieux comprendre notre vie sur terre. Amen. Alléluia. Soyez bénis, mes frères et sœurs. Bâtissons ensemble notre Eldorado